Médiasphère. Médiasphère. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Médiasphère. Ça fait un énorme plaisir de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission. Et oui, c'est comme ça, tous les jeudis, dès qu'il est 20h passé de 30 minutes, on se donne rendez-vous ici avec toute l'équipe d'Alpha Amadou Julde Diallo pour faire ensemble le tour de toute la sphère médiatique. Un contenu assez riche allant du reportage à 11h, à la une de la toile entre autres, et puis la semaine médiatique. Voilà, un contenu riche et varié pour vous. On commence dans votre émission Médiasphère, c'est parti, installez-vous et c'est maintenant. Médiasphère. Médiasphère. Et voilà, on ouvre portes et fenêtres de cette émission avec notre reportage du jour comme tout le temps. On s'intéresse à un journaliste qui fait son entrée dans le monde des écrivains guinéens. Oui, pendant donc les 72 heures du livre qui ont pris fin dimanche dernier, à l'occasion de la 13e édition, Abdourahmane Sénateur Diallo entre de plein pied dans le monde littéraire. Il publie son tout premier ouvrage intitulé « Nation enchantée ». Le roman parle de lutte réussie d'un peuple imaginaire à travers un mouvement social. C'est le contenu donc de son œuvre. Le contenu, avec nous, vous allez le découvrir, c'est avec Mamoudou Bouléré Diallo et Yacouba Traoré. Médiasphère. Médiasphère. Nation enchantée est un roman qui relate l'histoire d'un pays imaginaire, la République de Yamane. Plongé dans une profonde division, l'auteur met l'accent sur la citoyenneté, le civisme, l'unité nationale, la cohésion sociale et l'état des droits. Le jeune journaliste présente entre les lignes du roman la joie retrouvée d'une nation qui a tant souffert. Il parle du contenu. La première partie, c'est la République du Yamane telle qu'elle. Ça, c'est une partie qui décrit la situation du pays sans modification, avec toutes les souffrances, parce que l'ethnocentrisme était parti au Yamanais jusqu'à diviser même les mosquées, jusqu'à disloquer des couples pour leur composition bi-ethnique ou bi-régionale. Alors, Nation enchantée, il y a une deuxième partie qui s'appelle l'orage. C'est là où les difficultés s'abattent vraiment sur le peuple, parce que le peuple n'arrivait pas à s'unir et le bonheur ne s'est jamais installé dans une nation divisée. Et le peuple yamanais a subi les séquelles de la violence, de la malédiction divine parce qu'il a refusé de s'unir. Troisième partie, le bout du tunnel, comme son nom l'indique, le bonheur retrouvé après toutes ces années de souffrance. Mais il faut le souligner, retrouvé parce qu'un groupe d'activistes a bataillé, parce qu'un groupe d'activistes qui a commencé à l'université Boussoura, nous sommes à Katadé, qui a commencé là, un groupe d'activistes a cru à l'unité nationale et a changé la mentalité. Et le dernier jour du roman témoigne cette liesse retrouvée, cette indépendance retrouvée. La toute dernière phrase du roman, l'indépendance recouvrée. Le président du parti modèle profite pour inviter les jeunes Guinéens à devenir des immortels de par leurs actions. Parce qu'une fois que vous publiez un ouvrage, vous vous immortalisez. C'est votre corps qui disparaîtra un jour comme tout humain, parce que nous sommes tous des mortels, mais vous resterez à jamais dans ce monde parce qu'on parlera toujours de vous et de vos idées. Et je pense que chacun de nous doit s'y mettre. Encore une fois, la jeunesse guinéenne, elle a du talent, ça c'est une évidence, mais il ne faudrait pas qu'elle considère que les difficultés du quotidien constituent un obstacle pour son épanouissement et pour son développement. La dédicace du roman a réuni plusieurs personnalités. Étudiants, journalistes, hommes politiques, la salle contenait un peu de tout. La rédactrice en chef de Radio Espace témoigne que le parcours de son reporter est impressionnant. Enseignant, homme de lettres, féministe et partisan de la diversité culturelle, voilà comment se présente l'auteur sur Twitter. Moussa Yeroba pense connaître le secret de son journaliste. Malgré le travail intense de la rédaction, parce que je vous le dis, le travail de la radio, ce n'est pas un travail facile, c'est un travail très intense. Vous n'avez pas de vie
Vous n'avez pas de vie à vous, vous n'avez pas cette liberté dont jouissent le plus souvent certaines personnes. Mais Abdourahmane peut nous faire quelquefois le reportage principal du jour et quand vous lui confiez un autre travail, il peut le faire. Et malgré tout cela, il trouve le temps d'être dans son coin. Vous pouvez le trouver dans son petit coin en train de lire un bouquin. Il a toujours le temps de lire. Ça m'a marqué chez le jeune homme. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, nous avons tendance à ne plus lire ou plutôt à aller plutôt sur les réseaux sociaux. La traditionnelle lecture du livre a tendance à disparaître. Pourtant, c'est ce qui peut nous forger. La direction des ressources humaines du groupe Adafo Média a été émue par le discours de son employé. Je suis le DRH le plus heureux aujourd'hui pour être sûr que j'ai dans mon équipe un jeune talentueux qui à la base n'est pas journaliste mais qui est en train de réaliser ses rêves. Les deux rêves qu'il avait, c'était d'abord aller dans un groupe comme Adafo Média et pratiquer le métier de journaliste, mais après aussi écrire un livre. Il arrive à ses fins et ça c'est magnifique. Je suis heureux pour lui, mais je découvre aussi un autre Abdourahmane que je ne connaissais pas. Quand il a parlé de son parcours, j'ai failli pleurer parce que c'est plein d'émotions, mais il assume ses émotions. L'écriture du roman Nation enchantée a pris 3 ans à son auteur. La dédicace a coïncidé avec la dernière journée de la 13e édition des 72 heures du livre. Le bouquin est disponible chez Innov Édition à 120 000 francs guinéens et à 12 € en ligne sur Amazon.com. Médiasphère. Nation enchantée, c'est donc l'œuvre du journaliste Abdourahmane Sénateur Diallo. Comme pour dire qu'il n'y a pas que le journalisme qu'il fait, mais aussi c'est bien de s'intéresser à l'écriture. On se rappelle aussi de notre frère Bad qui lui aussi a écrit, ce slammer qui a écrit cette œuvre qui concerne les slammers, le slammer de l'ombre. Voilà, bravo en tout cas et félicitations à Abdourahmane Sénateur Diallo. Et puis, toujours dans le cadre du reportage, après donc Abdourahmane Sénateur Diallo, cette fois-ci, on poursuit dans la même lancée avec ce classement de Reporters sans frontières. La Guinée prend donc une place. On part avec ce reportage qui vous est proposé par votre émission Médiasphère. Ce classement mondial de Reporters sans frontières est le résultat de plusieurs mois d'évaluation sur l'exercice de la liberté de presse dans 180 pays. Selon le rapport publié par RSF, la Guinée a grimpé d'1 point, ce qui l'amène à la 109e place, alors que l'année dernière, le pays était classé 110e. Lorsque nous sommes dans un pays comme le nôtre, qui a eu le courage de se doter des lois quand même osées, telles que la L002, la loi sur la liberté de la presse, qui garantit un meilleur exercice du métier de journaliste dans notre pays. Lorsque nous avons un pays où la Guinée, où nous avons une loi spéciale sur la haute autorité de la communication, et nous avons également une loi d'accès à l'information publique, malheureusement qui a été adoptée, mais qui tarde encore à être promulguée par le chef de l'État, nous disons que ce résultat ne reflète pas normalement la Guinée. C'est un rapport que nous accueillons avec joie, mais c'est aussi un rapport qui nous lance un défi, celui de toujours rester cadré dans le respect de l'éthique et de la déontologie du métier. Des menaces, des agressions, des insultes et des arrestations sont des maux dont souffrent les journalistes guinéens. La faute revient en amont. Il faut prendre les hommes de droit, c'est-à-dire la justice. Parce que je ne veux pas dire d'entrée de jeu que la faute incombe aux politiques, puisque les politiques eux-mêmes sont censés être assujettis derrière ces mêmes lois. Donc il appartient à la justice de faire respecter la loi, de dire le droit. Et lorsqu'un journaliste est en porte-à-faux avec la loi par voie de presse, c'est-à-dire il est reproché par un délit par voie de presse, on dit la loi est claire, c'est une loi spécifique, c'est une loi organique, c'est une loi spéciale. Pour inverser la tendance, ces hommes de médias proposent des solutions. Pour les pouvoirs publics, le défi qui est le leur, c'est de continuer à faire respecter uniquement la loi L002 et à mettre de côté cette loi sur la cybercriminalité que certains juges mélangent souvent lorsqu'il s'agit de délits de presse. En aval, mais aussi en amont, il faut une prise de conscience. C'est très important. En Guinée,
La loi sur la dépénalisation des délits de presse est une réalité. Mais elle ne protège pas toujours les journalistes, très souvent persécutés dans l'exercice de leur profession. Médiasphère. Voilà, on prend quand même de l'avance, même si c'est un peu lent, mais ça va, c'est quand même un plus. C'était donc un élément que nous proposait la rédaction d'Espace TV. Et puis, pour vous, on poursuit avec la merveilleuse semaine, disons, semaine médiatique de Malick Sanguiana. Toutes les semaines, il nous propose des trucs assez variés, riches, mais aussi fous, on peut le dire ainsi. Il le dit, c'est désormais officiel, Antonio Soare a retiré sa candidature au poste de président de la Fédération guinéenne de football. Pourtant, la commission d'organisation des élections avait bel et bien validé sa candidature lorsque la FIFA, elle, a haussé le ton. Et puis, vous vous interrogez sur le cas Nabaya Gate. Bon, d'accord, c'est le Premier ministre qui s'érige en avocat de la défense pour cette dame et ce truc qui a fait forcément le tour de la toile. On en parlait ici. Aujourd'hui, vous posez des questions. Il y a Malick Sanguiana qui s'y intéresse et l'expression qu'il utilise, c'est Kabako. On suit donc cette chronique de Malick Sanguiana Camara. Médiasphère. Je n'oblige personne à aimer le chien. Par contre, je vous exige à reconnaître qu'il a des dents blanches comme la neige quand même. Je vous amène exceptionnellement dans le domaine sportif, qui fait d'ailleurs la une. La candidature d'Antonio Soare. Sans démagogie, il en a fait assez pour le football guinéen, avec ou sans l'aide de l'État. Malgré tout, il est et reste la bête noire à abattre pour certains. Dans la recherche du pouvoir, tous les moyens sont bons pour éliminer son adversaire. C'est la technique de Machiavel. Cependant, des challengers d'Antonio ont saisi la FIFA pour mettre les bâtons dans ses roues. Par requête sans numéro, en date du 7 avril 2021, M. Aboubakar Touré, candidat au poste de président de la Fédération guinéenne de football, saisissait notre commission d'une dénonciation. Au soutien de sa requête, il déclare que M. Mamadou Antonio Soare n'est pas éligible au comité exécutif, encore moins à la présidence de la Fédération guinéenne de football, parce qu'il a été condamné par un jugement de la Chambre de jugement de la Commission d'éthique de la Fédération internationale de football association FIFA pour violation des dispositions du Code d'éthique sur les conflits d'intérêts. Mais là, c'était de mal connaître la souveraineté et l'indépendance de la Commission d'organisation des élections de la FEDIFOOT. Qu'il pleuve ou qu'il neige, la candidature d'Antonio a été acceptée par Dora, président de la dite commission. Considérant qu'à l'examen des 37 dossiers par la commission électorale, il résulte que les candidatures de M. Mamadou Antonio Soare, Aboubakar Touré. Ça suffit. C'est le cas d'Antonio qui nous intéresse plus. Papatra, la FIFA menace la Guinée de sanctions après l'acceptation de cette candidature. Et pour ne pas encore affaisser le football guinéen, Soare a préféré plier ses dossiers et laisser le terrain aux démarcheurs de nuit. Nouvelle version de Dora Keita, suivez mon regard. Au centre des critiques depuis le retrait de la candidature de Mamadou Antonio Soare, qui était sous le coup d'une sanction de la FIFA, la commission électorale dit avoir fait son travail conformément aux règles. L'accord de consentement mutuel ne privait pas Antonio Soare de participer aux activités liées au football, soutient son président. Il y a essentiellement deux conditionnalités qui sont définies par l'accord. La première condition, c'est le paiement d'une amende monétaire de 20 000 francs suisses. Antonio doit payer 20 000 francs suisses à la FIFA. Au même moment, la deuxième condition indique qu'il n'y a pas d'interdiction liée aux activités de football. Quand il y a contradiction entre ces différentes dispositions, entre ce qui est indiqué comme condition dans l'accord et ce que les statuts disposent, ce qui vient de la FIFA, c'est ce qui est appliqué. Détournez comme vous voulez, volez comme vous pouvez, le ton vient d'être donné par un haut cadre dans l'affaire Nabaya Gate. Alors que la justice est en train d'enquêter sur ce dossier qui implique Djeneb Nabaya, paf, c'est le Premier ministre qui sort son arrêt par voie médiatique. Le Premier ministre ne se lasse pas de blanchir Zenab Nabaya, la ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi dans l'affaire du présumé détournement de 200 milliards de francs guinéens.
Une sortie de plus de Kassory Fofana qui intervient alors que la justice n'a pas encore tranché. Une attitude qui irrite des activistes de la société civile guinéenne. C'est une question qui est pendante devant les tribunaux et Monsieur le Premier ministre défend avec acharnement ce dossier et ça nous fait tirer deux leçons principales. La première est que probablement Monsieur le Premier ministre lui-même doit avoir quelque chose avec cette affaire de 200 milliards, n'est-ce pas? Il doit lui-même avoir un intérêt personnel à défendre ce dossier. Ça, c'est inquiétant. Deuxièmement, ça décourage. Sans langue de bois. Au fait, on ne peut pas être joueur et arbitre à la fois. Nous sommes au pays d'Alpha Condé où le palu continue à tuer et on parle de gratuité. Mon œil. Le paludisme constitue l'une des premières causes de consultation et de décès dans les différentes structures sanitaires de la République de Guinée. Face à l'ampleur et la réticence de la maladie, sa prise en charge a constitué une préoccupation pour les autorités et les partenaires. Cette gratuité a été annoncée par le président Alpha Condé depuis son avènement au pouvoir. De nos jours, son application, comme celle de la césarienne, font défaut, selon les témoignages recueillis sur le terrain. Sans argent, pas de traitement. Pauvres de nous. Le code est bien connu dans les structures sanitaires par les patients. Au pays de Koro Alpha Condé, la population tire le diable par la queue. Pire, les personnes à mobilité réduite. Nuitamment, ils ont été déguerpis dans leur quartier général sous le pont 8 novembre. Gouverner autrement n'épargne personne. Les personnes à mobilité réduite qui ont érigé domicile aux alentours du pont du 8 novembre, situé à la rentrée de Kaloum, ont été déguerpis des lieux de force par les agents en uniforme. Sur les lieux, tout a été réduit en cendres. Ces handicapés, après les avoir déguerpis, se sont donné rendez-vous au gouvernorat pour interpeller le gouverneur sur leur sort. Le gouvernorat, de son côté, a snobé l'interpellation de ces handicapés, comme pour dire qu'ils ont été dédommagés pour libérer les emprises. Chacun aurait reçu une somme de 10 millions en guise de mesure d'accompagnement. Malik, toutes les semaines, il nous propose cette rubrique Semaine médiatique, toute l'actualité variée dans tout son contenu avec notre cher Malik Sangiana Camara. Merci à lui. Et puis on poursuit cette fois-ci avec justement aussi toute l'actualité, mais du côté de l'Europe avec toutes ces chaînes européennes. On parle de Stéphanie, cette triste nouvelle, on l'a appris, cette policière qui a été assassinée par un terroriste. Oui, on en parle ici dans Vue. Et puis Macron qui explique les étapes de la réouverture progressive des différents lieux. Et là, il est dans une classe des tout-petits, vous allez le voir tout à l'heure. Et puis donc, il y a cette consommation d'alcool de façon explosive pendant cette période de coronavirus. Le tout pour vous dans ce regard impertinent, mais surtout libre de Patrick Menet qui vous est proposé dans cette rubrique Vue. Médiasphère. Le cap des 6000 malades en réanimation qui a été franchi hier soir, un chiffre qui nous ramène à avril 2020. Les services de réanimation sont sous tension. La pression dans les services de réanimation serait-elle en train de baisser? Nous sommes repassés sous le seuil des 6000 patients. Les dernières projections sont encourageantes. L'épidémie a tendance à régresser. Selon une expression populaire, chacun voit midi 1 à sa porte, 2 à sa montre. Boris Johnson sur la sellette en Grande-Bretagne. The Prime Minister is coming under increasing pressure. Il aurait dit qu'il préférait voir les cadavres s'entasser plutôt que de reconfiner. Mauvaise réponse. C'est reparti, Rosemary. Un signal d'espoir pour le monde de la culture. Bilan positif pour le concert test organisé à Barcelone. Aucun signe de contagion. 5000 personnes s'étaient pourtant retrouvées en intérieur masquées, mais sans contrainte de distance. Pour empêcher le ciel de tomber.
La polémique après la publication d'une tribune signée par d'anciens militaires dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Ils dénoncent le délitement de la France et menacent le gouvernement s'il n'agit pas d'un risque de guerre civile. Les sanctions tomberont. C'est une insulte qui est jetée à la figure de milliers de militaires à travers cette tribune. À l'origine, le texte était publié sur un blog un peu confidentiel de militaires. Il s'appelait Lettre ouverte à nos gouvernants et il a été mis en ligne le 14 avril dernier dans l'indifférence générale. Sauf que Valeurs Actuelles le récupère et le publie le 21 avril. Or, le 21 avril, c'est une date symbolique. D'abord, c'est le 21 avril 2002. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second. Mais c'est une honte d'être candidat Rassemblement National. C'est interdit en France d'être candidat. C'est l'extrême droite. Mais le 21 avril, c'est aussi la nuit du 21 au 22 avril 1961. Le matin du samedi 22 avril, Alger s'éveillait devant un spectacle imprévu. Des unités de légionnaires et de parachutistes occupaient les points stratégiques. Radio Alger annonçait « L'armée s'est assuré le contrôle du territoire algéro-saharien ». Un vrai putsch orchestré par 4 généraux à la retraite contre De Gaulle qu'ils accusaient d'avoir abandonné l'Algérie française. Si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'active, autrement dit intervention des militaires toujours en activité. On le voit, il n'est plus temps de tergiverser, sinon demain la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant et les morts dont vous porterez la responsabilité se compteront par milliers. Les gars. On parle de horde de banlieue. De horde de banlieue, comme si on allait assister au saccage de Rome, comme si les barbares étaient à nos frontières. C'est hallucinant. Quand on voit ce qui se passe dans les banlieues, excusez-moi, Jérôme Dubus. Horde de banlieue. Voilà. Enfin, après, je veux bien qu'on vive dans le 8e arrondissement, mais il faut regarder ce qui se passe en dehors du périphérique aussi. André Malraux écrivait dans Les Conquérants, « Juger, c'est de toute façon ne pas comprendre, car si l'on comprenait, on ne pourrait plus juger. » Quand on est de nationalité française et qu'on a un nom et un prénom à consonance française, il faut envoyer, ce qui est déjà pas rien, 19 CV pour obtenir un entretien d'embauche. Quand les CV sont ceux de profil de personnes avec un nom et un prénom à consonance marocaine, il faut envoyer 277 CV pour obtenir un entretien d'embauche. Le travail que vous allez avoir, c'est un CDI. Vous le saviez? Non. Moi, je vous le dis, ce sera un CDI. Nous devons prendre en compte toute la population française dans toute sa diversité. Et tant qu'on ne fera pas ça, tant qu'on ne regardera pas notre passé, on sera confronté à un certain nombre de difficultés telles que les déboulonnages de statuts qu'on a aujourd'hui. On va chercher Casemiro devant le but. Benzema! Le voilà! Quel geste de Karim Benzema! Malgré la fermeture des salles de sport, ils affichent un corps musclé, bodybuildé, mais totalement faux. Il s'agit en fait de combinaisons en silicone. Étranges et très réalistes, elles ont beaucoup de succès en ce moment sur les réseaux sociaux et les sites de vente en ligne chinois. Un jour, j'ai découvert cet endroit secret à Shenzhen. Il est très difficile à trouver. Les grandes entreprises connaissent bien ces cimetières de vélos partagés, comme on les appelle, mais l'État n'a pas envie qu'on soit au courant. 1,8 million de dollars, c'est le montant auquel s'est vendu cette paire de baskets, c'est un record. Des baskets créées et portées par le rappeur star Kanye West. Il existe plus de 70 marques de vélos partagés qui se sont fait concurrence pour dominer le marché. Certaines appartiennent à de toutes petites sociétés. Mais le résultat, c'est que le marché a été inondé et s'est vite retrouvé saturé. Le capitalisme est une force qui pousse les sociétés vers le progrès. Mais il faut faire très attention à ne pas le laisser sans contrôle ni surveillance. Parce que si on lui lâche un peu trop la bride, il peut aussi s'emballer comme un cheval sauvage. Et certaines belles idées se transforment alors en véritable chaos.
C'est impossible, ma chérie, vous pouvez pas gagner. Je t'aime, papa, merci d'avoir Médiasphère. Ouais, c'est aussi ça. Vous avez donc vu le contenu de l'actualité du côté de l'Europe. Une rubrique que nous vous proposons donc toutes les semaines au compte de votre émission Médiasphère. Et nous poursuivons toujours en partant cette fois-ci sur la toile. On va partir avec un professeur. Lui, son nom, c'est professeur Lamine. Vous savez ce qu'il a fait de spécial? Et oui, il a eu à enseigner le président de la République, Macron, Emmanuel Macron. Oui, professeur Lamine Diabaté a enseigné le président de la République de France, le président Emmanuel Macron. Comme pour dire que le monde est assez petit et beaucoup de choses se passent. C'était il y a très longtemps. Vous avez dû voir la photo du président Macron assez petit, juste à côté du professeur Lamine, qui aujourd'hui est du côté de Kindia, dans son coin là-bas. Bon, les grands hommes sont comme ça, ainsi cachés. Voilà, c'était donc cet élément qui vient mettre fin à ce numéro de cette semaine au compte de l'émission Médiasphère. On espère que vous avez aimé et que ça vous a plu. C'est comme ça en tout cas toutes les semaines. Retrouvez-nous tous les jeudis dès qu'il est 20h passé de 30 minutes. Pour faire ensemble le tour de toute la sphère médiatique. Ils étaient là avec nous, mon cher Yacouba Traoré et puis Djibril Kaba Kokadrage, tous, le tout réalisé par Alpha Amadou Djoulde Diallo. Voilà, prenez soin de vous chers toutes et tous, où que vous soyez, restez sur Espace TV, ne changez surtout pas. Il y a les programmes qui poursuivent parce que justement nos programmes sont les meilleurs. Que Dieu bénisse la Guinée. Médiasphère.